Et à un moment, j'ai commencé à lire ce cahier de liaison. J'ai lu un appel qui, je me suis dit, mais c'est étonnant, cet appel ressemble au mien. J'avais appelé ici à Info Service, enfin non, la PTL à l'époque, quand j'ai appris que ma séropositivité. Et donc j'avais appelé, parce que c'était le seul ligne, le seul endroit où j'avais une oreille qui pouvait m'entendre. Et donc j'ai relu cet appel. Oh oui, ça m'en fait perdre. Et en lisant cet appel, j'ai cherché à savoir qui était la personne qui m'avait écouté, évidemment. Et c'était inscrit, et c'était Pierre Knepp. Et Pierre Knepp était le fondateur de la PTL, enfin un des fondateurs de la PTL. Et vous imaginez comment cet appel a été pour moi important? C'est que nous fournissons jour après jour un service que beaucoup jugent exceptionnel. On est avec toi, Franck. Eliette n'est pas venue et j'arrive à pleurer quand même. Françoise Barracine-aussi, en 1984, est à l'hôpital général de San Francisco. Elle le visite et elle va dans le service. Et à un moment donné, elle est dans une chambre d'un patient et le patient s'approche et lui dit à l'oreille avec ses derniers souffles « Merci ». Donc, alors, elle dit « Merci, mais pourquoi ? Pas pour moi, parce que moi, demain, je serai mort, mais pour tout ce que vous ferez pour les autres. » Et il est mort le lendemain. Et Françoise me dit toujours, c'est tout ce qui m'a animé tout le temps. Et c'est ce qui nous anime et qui vous anime aussi certainement, les uns et les autres, les unes et les autres, tous les jours, parce que on a parfois l'impression, et j'ai souvent eu l'impression, en étant à Aide, directeur de Aide, à Marseille, au National, directeur du CRIPS, que ça servait à rien. Que ce que je faisais, ça servait à rien. En tout cas, s'il y avait un mot pour qualifier l'écoute de ma part, ce serait fierté. Voilà. Je peux vous poser une question provocatrice? Quand on a cherché effectivement à qualifier ce métier, on s'est tourné vers le Rhum et on a dit bah oui, on voit très bien ce qu'ils font, vos écoutants, ils sont téléconseillers. Il y a quelque chose que je voulais dire au début et que j'ai oublié de dire, j'ai très envie de dire, c'est que non, on n'est pas que des hommes à répondre à SIDA Infoservice, rassurez-vous. Hein, on est même en minorité. C'est quand même effectivement ne nous en voulez pas. Il se trouve qu'on est à peu près un tiers d'hommes, à peu près 2 tiers de femmes. Je crois que c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Voilà, je voulais le dire. Non, mais c'est très important que tu le rappelles.